Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un soin quantique sur l'estomac. Ce soin est transmis par Audrey et Alain, accompagnés des différents peuples stellaires et interdimensionnels. Voilà, je leur laisse la parole et je vous souhaite un très beau soin. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être avec vous ce soir pour un nouveau soin sur l'estomac. Toujours, on est toujours bien accompagnés parce que ça brasse depuis tout à l'heure. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous avez un beau soleil comme chez nous. Et puis en avant pour un nouveau soin. Papa, je te laisse la parole. Oui, ben oui, c'est toujours un grand bonheur de retrouver cette belle famille de lumière. Et ce soin va être quelque chose de quand même euh, extraordinaire parce que, comme tu dis, ce soir particulièrement, je trouve qu'on est vraiment bien accueillis là par les êtres de lumière. Donc, ce soin, bien sûr, va permettre à tout le monde de transcender des blessures de l'âme et toutes les expériences vécues dans l'incarnation pour se rapprocher un peu plus de l'être profond. Alors l'estomac, ça a une signification symbolique et spirituelle de digérer, d'assimiler les expériences financières, professionnelles, familiales. Il représente également notre capacité d'acceptation et d'adaptation face aux nouvelles situations. L'estomac est également le centre de la digestion émotionnelle. Il sert donc à digérer toutes nos idées, nos sentiments et surtout nos émotions. L'estomac peut envoyer un message d'arrêter de vouloir tout contrôler et de faire davantage confiance aux autres. L'estomac, donc, est en lien avec la capacité à digérer tout ce que l'on vit, notamment les nouvelles situations et les nouvelles idées. Avoir peur du changement, avoir de la difficulté à s'adapter, être dans le refus de ce qu'on vit, être dans la colère, dans l'angoisse intériorisée, refoulée face à certains événements, etc. Alors, cet estomac, c'est quoi donc? C'est alors les aliments qui sont en provenance de la bouche arrivent par l'œsophage jusque dans l'estomac. Celui-ci est fermé par un muscle en forme d'anneau qu'on appelle le sphincter, qui est normalement laisse passer les aliments dans un seul sens pour éviter tout reflux, bien entendu. L'estomac, donc, ça a la forme d'une poche pour contenir tout ce qui est liquide et aliment. Il est situé du côté gauche de la cavité abdominale. Il est caché en partie par le foie et le diaphragme. Il fait suite à l'œsophage qui conduit ce que l'on a mâché ou versé dans la bouche. La jonction entre ces deux organes est nommée le cardia. Le pylore, la partie la plus basse de l'estomac, précède la première partie de l'intestin grêle appelée duodénum. Les dimensions de l'estomac varient en fonction des individus et des repas, mais en moyenne, il mesure de 20 à 25 cm de haut et de 10 à 15 cm de large. Son extensibilité lui permet de contenir jusqu'à 4 litres. Généralement, l'estomac se vide environ 4 heures après un repas équilibré et en un minimum de 6 heures pour un repas riche en graisse. La paroi de l'estomac est constituée de muscles robustes animés de contractions qui brassent des aliments et les broient en plus petits morceaux. Cette paroi elle va sécréter des sucs dits gastriques, qui est un mélange d'enzymes appelé pepsine. Ces pepsines découpent les protéines alimentaires en petits morceaux. Une fois le travail de l'estomac achevé, les aliments, en partie digérés et mélangés au suc gastrique, forment une bouillie, c'est ce qu'on appelle le bol alimentaire, qui résulte de cette première digestion qui dure de 3 à 7 heures et qui s'appelle le chyme, qui est une sorte de masse crémeuse qui va progressivement passer dans l'intestin grêle à travers un autre sphincter, donc le pylore. L'acide chlorhydrique et les enzymes gastriques sont heureusement neutralisés dans la première partie de l'intestin grêle, le duodénum. Par ailleurs, l'estomac résiste à ses propres acides et enzymes par un mécanisme étonnant.
Les cellules de celui-ci vont sécréter un mucus destiné à éviter que l'estomac ne se digère lui-même et qui lui permet aussi de protéger ses parois, ainsi que du bicarbonate de sodium qui neutralise les acides gastriques. Dans l'estomac, il y a aussi une enzyme spécifique qui digère partiellement l'alcool, qui peut ainsi commencer à être absorbé dans la circulation sanguine. Cette digestion partielle de l'alcool dans l'estomac explique pourquoi l'ivresse vient si rapidement, en particulier chez une personne qui a l'estomac vide. La digestion des glucides, qui a démarré dans la bouche sous l'action de la salive, est momentanément arrêtée dans l'estomac du fait de l'acidité qui y règne. Seules quelques substances, comme l'alcool et l'aspirine, sont directement absorbées par l'estomac vers la circulation sanguine, et seulement en très petite quantité. Les pathologies que l'on peut retrouver au niveau de l'estomac. On a l'aérophagie, les reflux gastro-œsophagiens, la gastroentérite, les ulcères et le cancer de l'estomac. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, papa? Sinon, on va passer aux soins. On t'entend pas, remettre le micro. Couper le micro, c'est pas bien ça, hein. Donc, je disais que on va commencer donc ce soin. On va demander à toutes les personnes donc de s'allonger, de ne pas rester assises surtout, de se mettre dans la position où elles se trouvent bien, de se couvrir également avec une couverture pour ne pas avoir froid. Pour ceux qui le désirent, il va y avoir une belle musique qui va être mise en place. Vous pouvez très bien, si ça dérange certains, arrêter cette musique pour être dans le calme. Et de toute façon, nous, tant qu'on n'a pas fini, on ne va pas vous appeler. Donc, quand on aura fini, vous allez le savoir. Donc, soyez dans l'accueil de ce soin le plus possible. Essayez de vous libérer la tête pour essayer d'être centré dans votre cœur. Tout ce qui se passera sera que du positif. Donc, il n'y a aucune crainte à avoir. Tout sera parfait. Donc, plus vous allez être dans l'accueil, et plus ce soin, bien sûr, sera efficient. Ok. Bonsoir à tous. À tout à l'heure. Bonne soirée à tous et à tout à l'heure. Tu as pris ton vaisseau, donc? Voilà. Oui, mais je l'ai pris, je l'ai pris. C'est pour le retour, je le trouve plus. C'était caché. Oui. Alors, donc pendant ce soin, dès le début du soin, moi, j'ai vu des roses, il y avait des roses tout autour des gens, autour du groupe aussi, et même des roses géantes, enfin, il y avait des roses partout. Euh, j'ai vu des êtres que je n'avais encore jamais vus, avec une énergie plutôt féminine. Donc je pense que c'est des femmes, même si les frères galactiques ils sont plutôt androgynes. Euh, Là, l'énergie était vraiment féminine et ils étaient avec de longues robes blanches et sur leur tête, il y avait, alors je ne sais pas si c'est quelque chose qu'ils portaient sur la tête ou si c'était leur tête, parce que ça avait l'air d'être attaché à leur tête. Ça faisait comme quelque chose d'ovale comme ça sur les côtés et aussi au-dessus de leur tête comme ça. Des yeux très très bleus. Et donc ces êtres-là sont arrivés, ils étaient au niveau de l'estomac en fait des gens. Ils avaient des plaques rectangulaires blanches qu'ils collaient sur l'estomac des gens. Et ça faisait ressortir une espèce de fumée noire qui était dissoute à la suite de ça, qui venait de l'estomac. Remettons au son. On peut rajouter que cette fumée noire, effectivement, était aspirée comme une espèce de vortex qu'il y avait au-dessus de chaque personne. Cette fumée noire était aspirée et quand ça partait, tout redevenait lumineux à suite de ça. Ouais, ok. Euh, j'ai vu aussi, vers la fin du soin, il y a
une énorme couronne, comme une couronne géante, qui a été positionnée au-dessus du groupe, comme si ça enveloppait tout le groupe. Euh, Ça, après, il y a beaucoup de, il y a pas mal de personnes qui avaient des liens au niveau de cet estomac. Donc, je pense que c'est des liens avec des égrégores, certainement. Ça a été coupé. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu aussi? J'ai vu des ulcères. Donc, je pense qu'il y a certaines personnes dans le groupe qui ont des ulcères. Et tout ça a été complètement illuminé par la lumière. Donc, c'est possible que si vous aviez des ulcères, vous n'en ayez plus. Euh, je crois que c'est tout. Après, je ne me souviens plus. Est-ce que tu as vu autre chose, papa? Oui, la grande couronne que tu parles, je pense Oui. que c'est le, le toit de l'ordi dans lequel on était. Vaisseau. Parce qu'à la fin, ça s'est tout illuminé, ces lumières sont descendues sur chacun. C'est comme s'il y avait des lumières qui venaient frapper toutes les personnes et tout est devenu d'une luminescence. Et je Vaisseau pense que plutôt. c'était l'intérieur du vaisseau. Ouais. De quoi, maman? Vaisseau plutôt. Oui, oui, peut-être un vaisseau. C'était peut-être ça. Alors, moi, je voyais vraiment une couronne, hein, mais c'est possible que ça faisait partie du vaisseau. Euh, et voilà, je crois que c'est tout. Voilà. Et moi, j'avais l'impression je sais pas, j'étais comme absente. J'étais là, mais j'étais absente, quoi. Donc, c'était fort encore. C'est de plus en plus fort. Voilà. Oui, Je pour sais pas certains si... peut-être avec, effectivement, au début, il y a eu des roses de partout. Oui. Euh, et peut-être que certains ont pu ressentir la fragrance de ces roses d'ailleurs, qui étaient assez puissants au départ. Oui, alors peut-être que c'est Rose, je sais pas, peut-être Yvan il va nous dire si c'est en lien avec Marie ou si c'est en lien peut-être avec la sororité de la Rose. C'est peut-être ces êtres-là que j'ai vus, je sais pas, je ne sais pas trop. Bonjour Yvan. Bonjour Bonjour tout le Yvan. monde. Bonjour tout le monde. Bonjour Yvan. C'est moi. C'est moi, vous reconnaissez? Ah, je Oui, pensais que tu personne vas ne me bien? connaissait. Moi, je vais bien, comme va la vie, hein. Oui, Je vais c'est bien. ça. Je vais On bien. voit que les vacances se passent bien, tu es tout bronzé et tout. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je suis blanc de bronzé. Ah, ouais, je vais bien. Bon, c'est bien. Et vous? Oh, bah À part- écoute, Et ça nous, va? on est comme à 20 ans, ce serait indécent de dire qu'on va pas bien. Donc voilà. Ah, 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 ah. Ah, c'est vrai, c'est toujours les mêmes qui ont tout. C'est ça. Qu'est-ce que tu penses de ce... T'as entendu un petit peu ce qu'on a dit ou pas tout? Ouais, ouais, mais Oui. j'aimerais que tu me dises. C'est quoi? Ouais, un petit peu plus parce que j'étais pris ailleurs, hein. Et Alors, j'ai vu, OK. on a vu des roses, tu sais, au début OK. OK. du soir. OK, ça, j'ai pas entendu ça. OK, c'est bon? Des roses? il y avait Des roses. des roses avec toutes les dimensions en définitive, et il y OK. avait une fragrance de rose que moi j'ai pu ressentir, que d'autres ont peut-être pu ressentir également. Oui, 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 oui. C'est Euh, très juste. Très, très juste. Mais je crois que, me semble, que j'ai entendu de la part d'Audrey, sororité de la rose, effectivement. oui. Je savais pas si C'est- c'était en lien avec Oui. Marie ou Oh, avec la sororité. c'est évident, la sororité de la rose. Ce sont des êtres extrêmement translucides que j'ai eu le privilège de canaliser quand j'étais à Shasta en 2009. Et puis, c'est des êtres de cristaux, mais ils ont la fragrance justement de la rose. Puis aussi, lorsqu'ils se pointent, là, c'est comme des pétales de rose là, qui s'éparpillent un peu partout. C'est une pluie
je pourrais appeler ça comme ça. Euh, puis l'avantage que tout le monde a, puis peut-être que la majorité l'ignore, c'est une question de perméabilité. De plus en plus, les gens sont perméables de pouvoir recevoir cela. Et dans le contexte actuel, par exemple, lorsque la sororité de la rose se pointe, en lévitation, en énergie, en éther, peu importe, leur façon, là, ça peut être dans la matière aussi, il apporte cette fragrance, cette énergie de libération aussi. Ça fait longtemps que j'ai un lien avec la sororité parce que moi, j'étais très malade au niveau de l'estomac. Donc, j'en sais quelque chose par où j'ai passé pendant 18 ans. Donc, évidemment que ça a été résorbé. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que lorsque la sororité de la rose se pointe à quelque part, c'est parce que c'est le moment. C'est le moment de révélation, c'est le moment où il y a une effervescence, une luminescence qui va se réinstaller à l'intérieur de chacun, qui en fait partie, qui fait partie, par exemple, d'une rencontre, d'un soin collectif de la sorte. Donc, oui, mais je ne suis pas surpris. Moi, j'étais dans l'endormissement total. Mais moi, je suis écrasé, endormi, littéralement. Mais c'est pas grave. Je suis en mesure de percevoir quand même ce que vous dites. Et cette pluie de roses, et comme je vous dis, maintenant, il y a plus d'imperméabilité. C'est que tout est perméable maintenant, de plus en plus. Donc, tout passe par ces énergies-là de plus en plus. Ces énergies-là qui font partie littéralement de ce qu'on appelle de l'antimatière ou de l'énergie primordiale, c'est une partie, hein, c'est une petite partie auquel la sororité de la rose accède et qui puisse la diffuser un peu partout, ce qui augmente le taux vibratoire au niveau de la fusion des êtres. La fusion des êtres, c'est à l'intérieur d'eux, en fait, on a déjà parlé du rembobinage, hein. On rembobine nos vies, etc. Autant dans la vie actuelle, dans l'enfermement, que celle au niveau de l'origine stellaire. Mais tout ça, c'est un travail d'énergie. Et cette énergie-là, moi, je trouve que nous sommes vraiment comblés de de cette arrivée, de cet arrimage, de cet arrivage, de cette autre partie de la présence de la sororité qui va permettre un vent de changement à chacun de vous. Et ce vent de changement-là va vous poursuivre. C'est pas négatif. Non, on va vous poursuivre. En fait, vous êtes comme des aimants. Ceci va faire partie, évidemment, du groupe d'aura que vous avez, hein, les auras, pas seulement une aura, le groupe d'aura que vous avez, et que vous pourrez enfin bénéficier d'une façon beaucoup plus permanente au cours des prochains temps. Donc, c'est tout un cadeau de la présence, voire même l'omniprésence de la sororité. Comme je vous mentionnais il y a quelques instants, la sororité, ce sont des êtres extrêmement cristallins. Quand je vous dis, ils portent une forme qui ressemble à l'humain comme tel, mais leur beauté, leur translucidité, leur transparence, l'émanation qu'ils ont. Écoutez, on était justement sur le bord du lac qui s'appelait Crystal Lake, hein, comme par hasard, là, en Californie, et que ça émergeait évidemment en lévitation, hein. C'était très intéressant. Ce que moi je voyais, parce que je les vibralisais à ce moment-là. Mais quelle belle présence, la sororité. Et par la suite, j'ai eu même des enregistrements. Vous avez déjà entendu les enregistrements que j'ai faits, hein? Hein? Les vibralisations que j'ai faites de la sororité. Juste pour terminer, c'est que lorsque j'ai vibralisé, euh, c'est que j'étais tellement crispé, mais crispé, là, crispé. Je parlais, là, comme un Allemand, puis j'étais crispé.
Mais c'était un peu ça, parce qu'évidemment que leur langage, du fait que j'entendais télépathiquement et je retransmettais, là, mais j'avais l'impression d'être un Allemand qui parle en français. Excusez l'expression, mais c'est à peu près ça. Je sais pas si vous vous souvenez d'avoir écouté ça. Vous vous souvenez un petit peu? Ouais, c'est ça. Cependant, vis-à-vis, ceci répond à cela, Audrey? Oui, Oui, OK. Je vais vous dire quelque chose par rapport à l'estomac. Moi, j'étais très malade au niveau de l'estomac et il y a des raisons derrière tout ça, hein. Je vais vous les donner, je vais vous les dire. Et de l'âge de 18 ans à 36 ans, où j'étais, entre guillemets, en colère, en guerre, en frustration avec les plans, c'est que je refusais littéralement à ce qu'on se serve de moi pour canaliser comme un médium. Ils pensaient me prendre comme tel, comme médium. Vous savez ce qu'on fait avec les médiums généralement? Là, je parle des médiums là, qui canalisent certaines sphères, les hautes sphères spirituelles, puis comme les basses sphères spirituelles. Ils suspendent la conscience. Et moi, je ne voulais pas. Il n'y a pas question que vous allez suspendre ma conscience. Là, j'ai refusé. De l'âge de 18 ans jusqu'à l'âge de 36 ans. Et du fait que ceci était un refus, ben, j'avais des problèmes d'estomac. Je n'avais pas de la culpabilité, mais j'étais dit, là, non, non. Regardez ce que je fais aujourd'hui, ce que je faisais dès l'âge de 13 ans d'ailleurs. Ils ont essayé astralement, si vous voulez, de m'avoir, de me duper là-dedans, afin que je puisse être au service de l'ombre, au service de l'empire de l'ombre. Donc, j'ai refusé. Puis, c'est pour ça que des fois, je vous parle des choses, je vous parle des vraies choses. Donc, je peux vous parler d'eux autres, de la façon qu'ils procèdent. Mais il a fallu que, en tout cas, pour moi, ça allait créer une maladie jusqu'au cancer. Et puis, à un moment donné, ben, il y a une résorption qui s'est faite systémique, puis systémique dans le sens, dans tout le système de mon être. C'est pour ça que ça a été aussi une grande initiation que j'ai vécue à cause du problème d'estomac. Donc, si toutefois un jour vous avez des problèmes d'estomac, il y a des raisons derrière tout ça. Et c'est probablement la raison que vous refusez de canaliser parce que certaines forces, on va dire empiriques, tentent de vous obliger à faire quelque chose qui ne fait pas partie de votre plan de vie. Le vrai plan de vie, mais qui peut faire partie de votre plan de vie astral, qui est le plan de vie archontique, mais qui ne fait pas partie de votre plan de vie systémique, c'est-à-dire votre plan de vie avec votre esprit. Donc, simplement pour vous dire que c'est des possibilités. Donc, la canalisation, pour moi, c'est... Non, moi, je canalise pas, je vibralise. C'est complètement différent. On peut pas, d'aucune façon, suspendre ma conscience. D'aucune façon. D'aucune manière. Donc, entre guillemets, j'ai tenu mon bout, si vous me permettez l'expression, pour pouvoir traverser ça. Je ferme la parenthèse. Voilà. merci Yvan. Euh, une autre question. Est-ce que ça te parle, les êtres que j'ai vus là, qui, euh, ils ont une tête, si tu veux, au lieu que ce soit comme nous lisse, là, à cet endroit-là, ça fait comme un ovale, tu vois, et après dessus aussi. Et ils ont un visage humain avec des yeux bleus, et c'était plutôt des femmes, c'était une énergie féminine, et avec des longues robes. Tu vois, et c'est eux qui, je sais pas, c'est eux qui faisaient sortir en fait de l'estomac des gens cette espèce de fumée noire là qui, voilà. Comme je les ai jamais vus, je vois pas ce que ça peut être. Écoute, sincèrement, pour le moment, ça me dit rien, là. Non, mais c'est pas grave. Non, ça me dit rien. Il faudrait peut-être que j'aille une image ou en tout cas un dessin pour pouvoir décoder, mais là, l'image me vient pas présentement Je peux pas te les dans leur dessiner coupe là. de forme. Hein, Là pardon? tout de suite, je peux pas te les Non, non, dessiner. non, non, ben non, ben non, ben non. Non, non, je sais bien. Je veux dire, Ça donnerait pas ce que j'ai vu, je pense. non, Mais non. non, mais c'est pas grave. Je sais qu'il y a beaucoup de peuples Ah! galactiques, donc Et je pense qu'il en augmente à chaque semaine, à chaque mois, à chaque jour, des nouveaux peuples qui se joignent comme tels. Parce qu'il y a des peuples qui font partie de fédérations
intergalactiques, des mondes libres. Il y a des peuples de fédérations intergalactiques de mondes enfermés qui ont besoin d'un désenfermement. Ces êtres-là, autant de la Fédération intergalactique des mondes libres que de la Fédération intergalactique des mondes qui ne sont pas libres, veulent venir et veulent se joindre à la Confédération des mondes libres. Donc ça, c'est une grande possibilité, mais je ne connais pas tous, évidemment, comme tous les peuples comme tels, mais celle-là, là, pour le moment, ça me dit rien. Il faut que j'aie une image, après ça, je peux décoder c'est qui. Ok. Une image dans le sens, un petit dessin, puis... mais là, je Et- vois pas. Je vois pas présentement. Prends ton Je temps, peux- Audrey, pour le dessiner, puis on pourra le présenter au prochain soin. Oui, tu vas attendre un petit moment parce que ça risque d'être compliqué. On Euh, est tous très bons dans le dessin, oui. En fait, et- vous le demander à Vas-y. Soralia. Ouais, le demander à Soralia. Oui, on pourra voir. Si vous avez, t'as fini, Audrey? Oui, oui, Alain? oui. Ouais. Si vous Mhm. avez des témoignages ou des questions, c'est le moment. J'ai Marinette qui nous dit, merci pour ce soin. À un moment donné, j'ai senti mon corps s'expandre en largeur comme s'il recouvrait de grands espaces. L'expansion du corps, c'est une impression qu'on a au niveau de l'énergie vitale du corps, qu'on appelle le double éthérique. Le double éthérique, à un moment donné, s'expand suffisamment jusqu'à un point de rupture. Et lorsque je parle d'un point de rupture, c'est que c'est le corps d'être-té qui va prendre la place de ce double. Le corps d'être-té, c'est votre vrai corps de lumière. Votre double éthérique, c'est une contrepartie, OK, d'énergie vitale qui ont fait en sorte de créer ce double éthérique, qui sert comme moyen de transport lorsque les gens font des voyages astraux, qui s'en vont dans la matrice astrale. Le corps d'être-té, qui est un corps de silice, OK, jusqu'à un moment donné, il arrive avec un autre type Un corps de corps. phosphorique. Le corps Phosphorique. phosphorique, c'est à partir de la 21e dimension. Hum. Mais ça, il y a toujours des changements qui sont des interfaces multidimensionnelles qui font en sorte que ce changement se fait et l'incorporification ou encore l'imposition du corps d'être-té qu'on appelle le corps de gloire, le corps de lumière, le corps ascensionnel, peu importe. C'est la même chose. On appelle communément le corps d'être-té. Vient se juxtaposer au sein du corps vital, du double éthérique, l'écrase littéralement pour pouvoir prendre la place. Donc, je dirais qu'il y a comme un gonflement du double éthérique afin que le corps d'autorité prenne littéralement place au sein du corps, ce qui va faire en sorte que le corps, le double éthérique, rien ne s'efface, rien ne se crée, rien ne meurt non plus, et afin que le tout soit absorbé au sein de l'incréé. Donc, il n'y a rien de perdu comme tel. Sauf que le corps de traité, lui, prend la forme du corps physique à l'intérieur, mais c'est un corps de silice au départ, et par la suite, il peut passer à d'autres phases de transformation, de transmutation. C'est comme ça qu'on vit, évidemment, ce qu'on appelle la transsubstantiation, qui veut dire changer la substance du corps, des cellules, etc. C'est ça, la transsubstantiation. Qu'à un moment donné, il y a un ça éclot à l'intérieur de soi, puis il y a des changements extrêmement importants qui s'interposent au sein de la conscience, puis on commence à voir beaucoup plus clair dans notre vie, avec une conscience qui vit davantage une Il est unification, une paresseux. libération comme telle. Ah, je voulais une bouchée. D'accord? Bonjour? Oui? On peut vous aider? C'est bon, j'ai fermé le micro, chérie. Ah, c'est bon? OK.
Non, non, mais tu sais, je sais pas, moi, si des fois quelqu'un a une question en direct à poser, c'est correct, là. Euh, Tous ces mécanismes-là font en sorte que on peut bénéficier. Écoutez, si je, si je pouvais prendre une photo puis vous envoyer ça là, de ce que j'ai dans mon studio, de ce que, à quoi on ressemble-t-on lorsque nous sommes en conclave? C'est assez exceptionnel comme image. Peut-être Marie-Josée, s'il y avait une minute, elle pourra peut-être prendre une photo et pouvoir la diffuser. C'est une image exceptionnelle et celle-ci permet justement de voir à quel point où nous travaillons dans les sphères. Nous sommes entourés de sphères, etc. C'est une très belle image. En tout cas, simplement le fait de pouvoir voir à quel point que nous sommes choyés d'être accompagnés par différents êtres, différents peuples, et sous, on pourrait dire, la gouvernance des êtres, notamment ceux qui apparaissent devant moi, ben, ce sont évidemment des Jupitériens, qui sont mes frères Melchizedek aussi, qui jouent un rôle très important dans la gouvernance, non seulement planétaire, mais au sein de l'univers local. Donc, lorsqu'on se rencontre en conclave, on peut dire qu'on lévite. C'est comme une forme de lévitation avec des faisceaux, non seulement de lumière, mais avec des cristaux de lumière très, très puissants. Donc, c'est ça. C'est ce que je peux dire. Merci, Yvan. On va prendre le témoignage ou la question de Lise. Lisons. Bonjour. Bonjour, Lise. Bonjour, lisons. Bonjour. Pendant le soin, j'ai arrivé face à un gros rocher gris. À côté, il y avait des petites chutes de cascade, là, tu sais, comme quand on fait du rafting, là. Et puis, à un moment donné, tout le gris, il s'effritait, il disparaissait. Là, le rocher est comme devenu rouge. J'ai comme rentré dans le rocher. Et là, ça m'a dit, c'est ton estomac. Là, j'ai regardé dans le fond. Il y avait comme du gris, du vert de gris, comme du calcaire, des choses comme ça. Et les êtres qui étaient là, c'est comme s'ils venaient tout balayer ça. Et après ça, j'ai monté un petit peu plus haut dans l'estomac. Il y avait un trou, enfin, j'imagine que c'est une artère. Et là, quand que tout le vert de gris est parti, là, l'artère, il y a du liquide qui a commencé à rentrer dans l'estomac. Ensuite, puis tout ce que j'ai entendu, ça me disait « ton corps a besoin d'eau ». Et voilà. Bon. Lise, ta question, en fait, ou on pourrait dire ce que tu as pu percevoir, s'adresse à tout le monde. À l'intérieur de vous, vous avez ce que nous appelons les centres psychiques, communément appelés aussi les chakras. Et à l'intérieur de ces chakras-là qui ont été transinversés, il y a quelque chose qui doit être rectifié, qui doit être réaligné, si vous me permettez l'expression. Et que le déversement de ces énergies a fait en sorte que le chakra au niveau du plexus solaire, comme tel, a pu vivre un déversement, c'est-à-dire un transinversement temporaire qui peut devenir permanent. Mais pour le moment, il y a les fuites que tu as vues, c'est une libération de certains liquides, donc une liquéfaction des Liquéfaction. énergies. Comment? Une liquéfaction. C'est ça, une liquéfaction, et qui permet justement d'arriver à te libérer de certaines couches isolantes à l'intérieur de toi au niveau des chakras. Puis là, on parle spécifiquement au niveau du chakra du plexus solaire comme tel, qui est le centre émotionnel qu'on appelle aussi. Donc, oui, tu as vécu quelque chose de fort intéressant. Puis, je suis persuadé d'une chose, que pour la majorité d'entre vous, vous l'avez vécu, de cette libération-là, parce que, évidemment, que l'estomac a besoin d'être
libéré de certaines couches isolantes aussi, hein. Parce que tout est sous-tendu, évidemment, par ce qu'on appelle les chakras, les corps subtils, les couronnes radiantes, qui sont à la base. C'est ce qu'on appelle les centres énergétiques, qu'on appelle les centres énergétiques qui font fonctionner, si vous voulez, l'être dans son invisibilité, en quelque sorte. Je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Peut-être qu'un jour, on va en parler plus grandement pour expliquer qu'il est possible que des soins quantiques pourraient être faits à ce sujet, mais je ne veux pas entamer quoi que ce soit dans une conversation là-dessus. Mais c'est ce que ça me dit depuis quelques heures, d'ailleurs, de vous parler à un moment donné de ça, qu'il y a des possibilités, je dirais même presque exponentielles, qui pourraient être dévoilées au cours des prochains temps. En tout cas, en devenir, comme je dis. Merci. Bienvenue. Merci pour le beau son. Merci, Lise. Lise. Marie-Monique nous dit, au début du soin, mon cœur s'est mis à battre puissamment. C'était comme ça, comme si ça s'élargissait. Oui, c'est Après, j'ai intéressant ça. dormi. Oui, ben, l'élargissement est intéressant encore une fois. Parce que ça touche, évidemment que l'estomac touche le cœur. C'est pas très loin, comme vous savez. Et qu'à un moment donné, ceci augmente le taux vibratoire dans un premier temps de libération de certaines couches isolantes reliées au péricarde. Donc, ça vibre tellement fort, c'est qu'à un moment donné, le péricarde, comme tel, ben, il est libéré de ces couches isolantes et que le transfert des énergies qui habitent votre cœur physique, que moi j'appelle le cœur affectif, puisse être transporté directement au cœur vibral. Donc, ces mémoires existentielles de beaux moments pour vous, des moments d'euphorie, d'extase, etc., que vous avez vécu avec votre corps physique, et transférés vraiment de l'autre côté, c'est-à-dire du côté central de votre cœur vibral. Donc, oui, il semble que ce soit un élargissement, mais en fait, c'est comme une balloune qui est en train de péter, hein, qui est en train d'éclore comme tel. Donc, c'est très bien, très, très bien. Le travail est différent pour chacun, hein. C'est des travaux de libération, mais chacun a des éléments distincts à être libérés. Merci, Yvan. Ben voilà, Marie-Claire, témoignage Marie, ou question? Claire. Ah oui, Bonjour. bonjour. Bonjour Marie-Claire. J'ai branché le casque. Oui, je voudrais faire un tout petit témoignage et puis une petite question à la clé. Moi, dans les choses qui m'ont frappé pendant ce soin, qui était merveilleux et doux et très puissant, j'avais l'impression, d'abord, ça a beaucoup travaillé mon chakra couronne et les sinus. Et j'ai eu l'impression à un moment donné, quand vous parlez de fumée qui était aspirée vers le haut, moi j'ai l'impression que c'était un vrai réembobinage, qu'on m'enlevait ce que je traduis comme des mémoires là, qui étaient bloquées là-dedans. Et l'instant d'après, ça a chargé mon cœur en énergie d'amour indicible, quoi. C'était vraiment magnifique. Pendant ce temps, j'avais l'impression que mon estomac était opéré à estomac ouvert. C'était pas très agréable. Puis ça s'est calmé. Et après, c'est comme si j'avais perdu connaissance. C'est-à-dire que j'étais là, je croyais que je dormais, mais je dormais pas. Je peux pas l'expliquer. Et il y a un petit mot qui m'est venu, c'est initiation. Alors, ma question, c'est est-ce que des soins de cette puissance-là peuvent être des passages, des initiations, et aussi la libération au niveau du plexus, j'ai senti. Chaque jour de votre vie, de la vie de chacun, vit une initiation. Initier, ça veut dire être réinitialisé euh, pour revenir à l'état normal, à l'état naturel de ce qui nous sommes intérieurement,
évidemment, comme nous étions avant l'enfermement séculaire. Ce qui fait en sorte que nous vivons tous une fusion intérieure. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai utilisé simplement des chakras, des corps subtils ou des couronnes radiantes. Il ne peut pas avoir fusion intégrale tant et si longtemps que ces éléments n'ont pas été littéralement réalignés. Mm. Donc, il y a un travail d'énergie qui est fait et qui fait en sorte que de plus en plus, on se sent libéré, on se sent plus léger, légère à l'intérieur de ce processus-là. Donc oui, c'est initiatique, effectivement. L'initiation, c'est fusionnel. C'est une initiation qui est, évidemment, par la lumière qui est émise. On parlait tout à l'heure de l'omniprésence de la sororité de la rose, avec ses pluies de roses, etc., de pétales de rose. Un peu ce que Marie, la Vierge Marie, ou Isis Marie, ou encore cette divine Marie puisse transmettre lorsqu'elle se pointe à quelque part. Et on sent même olfactivement, euh, justement, la fragrance de la rose comme telle. Donc, c'est des choses qui sont très, très plausibles et très possibles aussi. Donc, oui, cette effervescence est très, très puissante. Donc, ça fait partie de la fusion qui se fait à l'intérieur de soi. J'ai mentionné il y a quelques instants que du moment où les chakras sont désalignés, il est très difficile de pouvoir être libéré totalement, si vous voulez, des affres de l'emprisonnement. Donc, il y a un travail d'énergie qui est fait. Rappelez-vous d'une chose que différents peuples ont accès à différents éléments qui habitent ce qu'on appelle l'antimatière ou l'énergie primordiale. Donc, l'énergie primordiale, c'est pas seulement qu'une petite énergie ou une grande énergie, c'est qu'elle comporte toutes les formes d'énergie. Et j'ai déjà parlé il y a quelques années de ça, des types d'énergie qui existaient et qui font partie vraiment de l'antimatière et que ces énergies-là euh, peuvent être appropriées, entre guillemets, là, c'est pas une appartenance, puis on s'approprie de cette énergie-là pour œuvrer avec comme telle. Donc, ça peut être les énergies des particules adamantines, ça peut être des énergies de feu. Bref, écoutez, il y en a une quantité innombrable. Mais tout ça fait partie justement de la fusion, de l'initiation. On initie la personne dans une réinitialisation de ce qu'elle est, dans sa nature réelle, qui est celle qui habite votre cœur vibral. Donc, effectivement, c'est une forme d'initiation. Il y a différents types d'initiation. Il y a les initiations lunaires, comme plusieurs œuvrent encore avec la Lune, beaucoup aujourd'hui, mais qui se font avoir d'ailleurs, qui se font duper. Il serait mieux d'être à la nouvelle Lune pour vivre une initiation, parce que ça permet d'œuvrer avec le corps d'être traité plus facilement. Ces fusions-là, ces initiations-là se font graduellement. Mais dans le cadre d'un soin de la sorte, il y a beaucoup d'éléments qui arrivent et qui font en sorte d'arrimer à l'intérieur de l'être, autant au niveau de ce qu'on appelle les centres psychiques, comme je l'ai mentionné, les centres énergétiques qu'on appelle les chakras, les corps subtils, les couronnes radiantes, tout ça. Je suis persuadé d'une chose qu'au cours des prochains temps, vous allez entendre parler davantage de ces éléments-là. Je vais en parler d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, lors du prochain stage sur la télépathie comme telle. C'est un stage qui va avoir lieu au mois de septembre prochain. Je vais parler justement de l'aspect chakrique des corps subtils. Je vais parler aussi de ces centres psychiques comme tels qui vont vivre justement une période de libération afin que vous puissiez davantage télépathiser avec ce que vous êtes supposé de télépathiser. Donc, je ferme la parenthèse, mais simplement pour vous dire qu'il y a des belles choses qui s'en viennent dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, des nouvelles révélations qui me sont révélées, que moi, je vais vous témoigner et puis vous expliquer, parce que c'est mon travail d'expliquer ces choses-là de l'invisible. Mais en réalité, ce sont des choses qu'on dit invisibles, mais en réalité, elles sont visibles. Mais vous ne les voyez pas, mais on peut les voir. C'est un transinversement oculaire qui doit être fait et qui va s'interposer au sein de votre conscience. Voyez-vous, là,
Ça roule, là, ça déroule, là. Ça déroule beaucoup en dedans de moi quand je parle de ça. Parce que je pourrais vous en parler pour le reste de la journée. Ah oui, oui, instantanément. J'ai rien pris, là. Pour moi, c'est de parler de la pluie et du beau temps. Donc là, ça m'incite à en parler parce qu'il y a quelque chose qui m'est venu pour pouvoir euh, élaborer d'une façon assez exhaustive par rapport à cette mécanique quantique. C'est pour ça que j'en parle. Pour ça que je ferme la parenthèse, parce que je n'arrêterai pas. Je me connais, quand je pars, je pars. Hein, c'est vrai ce que je vous dis là. Puis beaucoup de personnes qui me connaissent lorsque je suis parti comme une fusée, moi, là. Ça va vite, ça va très, très vite. En tout cas, permettez-moi de vous dire que je suis désolé, de m'excuser, mais je ne peux pas aller plus loin parce que non, 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 ça va être trop long. Ça, c'est de la faute à Maryse. Ouais. À Maryse, Ah oui, tu sais bien que je te souffle tout, donc, tout le ouais, temps, tout le temps, t'as la preuve. franchement. Merci, Marie-Claire. En tout cas, merci beaucoup. Claire, bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Isabelle nous dit, j'ai beaucoup senti une activité dans mon estomac. Ça s'est arrêté à la fin du soin. Je me sens plus légère, plus à l'aise par rapport au système digestif en général. Si vous me permettez, je vais intervenir. Pas nécessairement ce qui vient d'être dit. J'ai partagé tout à l'heure à quel point que lorsque la sororité de la rose intervient ou encore me pénètre parce que je suis conscient d'être conscient, ben là, ils sont présents en moi, là. Ça veut dire que je pourrais partir sur une galère à vous expliquer plein de choses. Mais c'est déjà suffisant ce qu'on vient de vous expliquer en devenir qui va être fort intéressant. Je les sens, je les sens vraiment parce que mon corps est entre guillemets crispé. Hein, c'est comme, c'est un peu ça. Mais je suis quand même assez disposé à pouvoir échanger. Mais je sens dans mon corps leur omniprésence. Véronique nous dit, après le soin, j'ai ressenti une forte chaleur au niveau de l'estomac. Euh, Alors, Véronique, j'ai passé une autre, je crois, Véronique, qui nous dit merci pour ce soin puissant. À un moment donné, c'est comme si on m'enlevait l'estomac pour le nettoyer. Puis j'ai ressenti une chaleur intense au niveau de l'estomac. Une fois le soin fini, j'ai eu froid. Voilà. Il Merci. faudrait demander aux Véroniques, on a beaucoup de Véroniques, c'est Oui, on un a prénom beaucoup de qui Véronique. acquiert un certain temps, et si elles peuvent mettre leurs initiales du nom, parce que sinon on ne sait pas qui c'est. Voilà, merci Eh beaucoup. Elle ben, l'a mis? Non? Ah non, elle n'a pas mis, elle. non, c'est une Véronique. T'as quelque chose à dire, Ivan, là? Oui, j'avais quelque chose à dire, mais je m'en souviens pas par rapport à ça. C'était de quoi on Elle nous, parlait? De quoi tu parlais? elle nous dit, à un moment donné, c'est comme si on m'enlevait l'estomac, Ah, OK, c'est beau. pour le nettoyer. OK. Je crois que les meilleures personnes pour expliquer cela, c'est Audrey et Alain. Et pourquoi? Parce que du moment où ils vont travailler notamment sur un organe en soins quantiques, ils ont l'impression, corrigez-moi Alain et Audrey, ils ont l'impression, puis la vision qu'ils enlèvent l'estomac, par exemple, puis ils le remontent en énergie pour pouvoir travailler là-dessus. Est-ce que c'est comme ça que vous faites? Oui, Oui, c'est c'est ça, hein? exactement ça. Tu C'est l'as ça. bien décrit d'ailleurs. OK. Bravo Yvan, tu l'as bien décrit. Voilà. Hey, C'est merci, On c'est le exactement beau. voit ça. Et en C'est en plus, on peut le 3D. faire tourner à En 360 3D. degrés. On C'est peut ça. l'ouvrir, on peut C'est ça. enlever une C'est ça. partie, Ouais. on peut jouer avec beaucoup de choses comme ça. Donc, Et effectivement, Mais c'est exact. donc ça c'est ce ressemble qu'elle à ça. a Ouais, ressenti, ouais. Effectivement. ça. OK. OK. Alors, Caroline nous dit, merci pour ce beau soin et doux. J'ai reçu en moi guérison complète du cœur affectif et vivre dorénavant au niveau du cœur vibral. Oui.
le cœur affectif s'est transféré, elle sent au niveau du Ouais, c'est cœur ça. vibrer. Donc, il y a une libération des couches isolantes du péricarde, des 4 feuillets qu'on appelle, des couches isolantes comme telles. Donc, le péricarde s'est ouvert afin que les couches isolantes soient libérées et que l'information qui était dans le cœur affectif, le cœur physique, puisse être transportée directement dans le cœur vibral pour continuer à rester. Donc, le souffle, le fait de respirer, il va être beaucoup plus fort chez elle comme telle. Donc, c'est à regarder, c'est à observer au cours des prochains temps, avoir l'impression d'avoir... Son souffle va être changé. De façon qu'elle respire, il y a un souffle nouveau qu'on appelle le souffle du cœur. C'est comme ça qu'on est en mesure de voir si le péricarde, en tout cas les couches isolantes du péricarde ont été supprimées. Et puis, il y a un souffle nouveau qui se réinstalle, qui est le souffle du cœur. Ceci n'empêche pas que le souffle du cœur physique ne fonctionne pas, mais ça reste quand même que le souffle du cœur vient d'augmenter son taux vibratoire. C'est dans ce Je sens. voudrais amener une petite précision, c'est Ouais. que ce n'est pas forcé que les 4 couches du péricarde soient déchirées. Ça, je pense, que ça n'a pas trop de rapport en définitive. Non? Dans Non. ce contexte-là? Ouais. OK. Parce que son souffle va changer comme tel, mais en tout cas, c'est une émanation comme telle qu'elle a vécue quand même. Donc, en d'autres termes, tu es en mesure de dire que il y a peut-être une partie du transfert énergétique du cœur affectif a été envoyée peut-être au cœur vibral, peut-être? Une C'est partie? exactement ça. Oui, OK. Mais ça veut pas dire que Que les couches isolantes n'y sont pas, les feuillets ne soient sont plus. déchirés. OK, OK, c'est vrai, c'est clair. OK. Et elle dit, toujours Caroline, elle dit après, je trouvais étrange parce que c'était un soin de l'estomac. Donc, elle a trouvé étrange qu'étant un soin de l'estomac, elle ait ressenti ça au niveau du cœur. Ouais. Parce que c'était peut-être le moment pour elle aussi de ressentir ça. Bon, la lumière est intelligente, elle sait où elle doit aller. Là, c'est un soin effectivement Ouais. sur l'estomac, mais Ouais. peut-être que elle, à ce moment-là, il y avait une possibilité pour que ça travaille aussi sur son cœur. Très Et oui, possible, oui. puisque l'estomac n'est pas loin du cœur non plus. Non, Donc, non, C'est c'est ça. interrelié. C'est interrelié. Puis, il faut pas oublier, c'est toujours la lumière qui fait comme elle ressent, puisque la lumière est intelligente. Donc, Oui, elle sait qu'est-ce qu'elle a à faire quand elle doit le faire. voilà, nous allons prendre pour le dernier témoignage Nathalie. Nathalie. bonjour Nathalie. Nathalie, oh, cette belle coupe de cheveux. Oh là là. Hein? Blondinette. C'est, Oui, hein, C'est joli, hein? Ça te va bien. t'as vu si elles se font belles pour venir nous voir au soin. Mais elle rayonne. Elle rayonne énormément, hein? Regarde-la. merci beaucoup. Je me trouve très jolie aussi. Voilà. Eh ben voilà, c'est l'essentiel. Voilà, tout à fait. J'accueille tout votre amour. Voilà, j'ai voulu marquer mon témoignage, mais déjà, j'arrivais pas trop à m'exprimer. Donc, je vais m'exprimer oralement que par l'écriture. Là, je suis toute perturbée. C'était un très beau soin, en tout cas. C'est vrai que plus ça va, plus c'est costaud. Donc moi, j'ai pas eu l'impression de m'expanser, mais j'ai eu l'impression de rétrécir. J'ai eu comme mes jambes, ben, déjà mes bras, je pouvais pas les bouger. Mes jambes, j'ai eu l'impression qu'elles rentraient, mais d'un seul coup, j'ai eu l'image de toutes des, comme si elles allaient disparaître. Je sais pas comment expliquer. Ça partait tout en petits morceaux. Et d'un seul coup, ça s'est arrêté. Et après, ça recommençait. C'était plus au niveau des bras et mais après des jambes aussi, comme si j'étais aspirée au milieu. Et en fait, c'était plus mes membres, c'était comme des feuilles. Enfin, c'est pas évident à expliquer. C'était comme une forme, comme des feuilles grises. Enfin, j'arrive pas à expliquer ce que c'était, mais c'était bizarre, quoi. Donc En voilà. fait, Nathalie, c'est une défossilisation au niveau de certaines parties qui étaient cristallisées. Décristallisation, défossilisation, ça veut dire la même affaire.
donc qui a été libéré au niveau de ton corps, un peu comme des couches isolantes, un peu comme, en tout cas, des choses qui étaient collées sur tes cellules ou sur tes membranes ou encore sur tes tissus comme tel. Donc, c'est du ménage, hein. Tu sais, lorsque l'œuvre de la lumière, dépendant toujours de sa présence et aussi de son action, peut jouer. C'est un peu ce qu'Audrey mentionnait tout à l'heure. L'intelligence de la lumière, c'est intelligent, là, vraiment. Elle œuvre au moment juste et parfait pour chacun, en fonction justement de vivre une décristallisation, une défossilisation de certaines couches isolantes à l'intérieur. Donc, tu as vécu quelque chose qui a défossilisé vraiment une partie de ton corps. Tu parlais des bras, etc. Mais c'est des cristaux, ça, des cristaux qui ont été, cristaux, une façon de parler, qui ont été malheureusement remplis d'ombre comme telles, qui ont vécu, on pourrait dire, un déchirement, une dichotomie, là, donc comme tel, pour pouvoir justement te libérer de des parties des affres de l'emprisonnement, tout simplement. Donc, le travail en soins quantiques, là, c'est très large, hein, c'est infini, hein. Donc, il y a des possibilités très, très grandes et très, très fortes qui permettent justement de pouvoir bénéficier de ces libérations qui se font partout au sein du corps. Merci. Merci à vous. Merci Nathalie. Bien, Nathalie. Merci. Donc, bien, on va arrêter là pour ce soir. On se retrouve vendredi prochain pour le soin des entités. Et le mois d'août, ce sera le 8 août, un soin quantique sur les intestins et le 15 août, un soin sur les entités. Je vous rappelle que Yvan fait un stage le 20 et 21 septembre sur la téléphasie, c'est ça? télépathie, Ou télépathie. télépathie. Oui. De la Voilà, médiumnité à la télépathie. voilà. Donc, c'est très intéressant, évidemment, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de révélations puis d'instructions qui vous seront données afin de comprendre quelles sont les, les forces évolutives de la télépathie, malgré qu'il existe des forces involutives de la télépathie, donc d'expliquer les nuances. Très important. Eh bien, certainement. Et il reste encore quelques places pour le séjour à Rosas en Espagne au mois d'octobre, surtout sur le premier séjour du 10 au 14 octobre. Oui. Voilà, voilà. Je vous rejoins. Cet T'as instant. raison. Je, Oui. je vous rejoins. Déjà, j'aimerais vous faire un petit témoignage de ce merveilleux soin qui sont vraiment de plus en plus intenses, de plus en plus incroyables. Et on est accompagné comme on ne peut l'imaginer. Et ce fut pour moi un soin extraordinaire. La sororité de la Rose était là, oui. Isis Marie était très, très présente aussi. Et ces rencontres nous donnent accès justement à nous retrouver, à retrouver ce qui on est. On a l'impression qu'on vient dans ces soins pour guérir l'estomac, pour guérir le foie, pour se donner une meilleure qualité de vie physique. Même les entités aussi, c'est pour nous garder plus sereins, pour nous aider à. Mais la raison première de tous ces merveilleux soins, c'est vraiment de se reconnaître ce qui on est, se libérer physiquement pour pouvoir en venir à se reconnaître intérieurement. Et Audrey et Alain, je voulais vous rendre grâce parce que
Vous faites un merveilleux travail. Ça, c'est vrai. Merci. Et 2 fois par mois, c'est pas assez selon moi. Merci, merci, merci. Et c'est vrai que ces soins-là ne vont pas s'arrêter à l'organe ou aux soins qu'on fait, mais vraiment où est-ce qu'est l'ouverture. Après, il n'y a pas de limite. Donc oui, il y a un soin de l'estomac, mais si vous avez l'ouverture d'accueillir quoi que ce soit d'autre, la lumière, elle va passer au travers, puis elle va faire l'action, puis ensuite, vous avez qu'à l'intégrer. C'est ça. C'est merveilleux. Merci. Que du Merci, bonheur. merci. S'abandonner à la lumière pour qu'elle s'intègre en soi. Absolument. Merci, merci à tous. Eh bien, on vous laisse, on vous souhaite une belle soirée et une belle journée pour d'autres. Bel Profitez après-midi. bien du soleil, il y en a plein. Profitez-en. Profitez du soleil. Je vous embrasse. Je vous embrasse. J'embrasse. Merci pour votre Bye bye. présence. Merci Au revoir, les amis. À bientôt. Merci. Au revoir.